toutes et à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Goodnight Sea Lullaby et je suis une autrice de SFFF queer francophone. Vous pouvez retrouver ma nouvelle La Night Marguerite dans Sorcellerie Végétale chez l'Imaginarium. Au moment où je poste cette vidéo, je ne sais pas s'il reste des exemplaires puisque c'était une édition limitée. Merci beaucoup de votre soutien pour ce projet d'ailleurs, c'est mon tout premier projet et c'était une aventure incroyable. Vous pouvez cependant toujours retrouver nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, chez Rajo avec ma nouvelle Conseil d'abeille, qui est une nouvelle avec un futur optimiste très geek entre deux adolescentes. Ça parle de harcèlement scolaire, ça parle de queerphobie, ça parle de militantisme, tout ça avec un message positif à la fin. Je sais pas si c'était un bon pitch, mais voilà, il est fait. Et enfin, le 24 mai, je ne sais pas à quelle date cette vidéo va être postée, peut-être que le 24 mai est déjà passé, peut-être qu'il n'est pas passé, mais vous pouvez retrouver dans toutes vos librairies Toi, moi et l'Apocalypse chez Ozu. Toi, moi et l'Apocalypse, c'est un road trip pendant une apocalypse zombie encore naissante qui suit deux jeunes femmes très amoureuses l'une de l'autre et qui essayent de survivre tant bien que mal. C'est un texte très geek, c'est un texte très rock'n'roll que ma maison d'édition aime beaucoup comparer à Thelma et Louise. Merci beaucoup de votre soutien sur ce projet, merci beaucoup de votre soutien d'ailleurs sur nos identités futures, merci beaucoup de votre soutien sur Toi, moi et l'Apocalypse, j'espère que le livre vous plaira. Et on commence avec la vidéo. Une amie à moi, autrice, Ophélie Mestureau, m'a proposé comme idée de vidéo de parler de ce que je considérais être une autrice pro, un auteur pro, auteurice pro. J'avais dit dans un tweet, je crois, que si vous aviez des questions sur ma vie maintenant d'autrice professionnelle, quelles étaient vos questions? Et elle m'a justement dit, eh ben, qu'est-ce que tu considères être une autrice pro? Puisque en fait, personne ne semble avoir la même définition. Et en fait, le fait que personne n'a la même définition, ça vient de plusieurs choses. Ça vient du syndrome de l'imposteur, dont normalement on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, et ça vient des auteurs, autrices, auteurices qui se prennent pas pour de la merde et qui estiment que eux sont des auteurs, autrices pro et pas les autres, qu'ils valent mieux que les autres, et donc qui vont mettre des règles comme ça. Il faut être publié dans une grande maison d'édition, il faut être publié dans tel genre, il faut avoir gagné un prix, il faut avoir publié 3 romans, dont un qui n'est pas de la romance ou pas pour la jeunesse, il faut... Voilà, donc moi je vais vous dire à partir de quand vous êtes une auteure, autrice, auteurice pro. À partir du moment où vous êtes publié. C'est ma vision de la chose. Pour moi vous êtes auteur, autrice, auteurice à partir du moment où vous avez posé ce fichu doigt sur le clavier ou ce fichu crayon stylo sur votre feuille. À partir du moment où vous avez commencé à écrire, vous êtes artiste, auteur, autrice, auteurice. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vision du pro? Pour moi ça a été à partir de Sorcellerie Végétale. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Sorcellerie Végétale a été publiée par une maison d'édition associative, ce qui veut dire qu'il n'y avait que très peu d'exemplaires imprimés, il y en a eu 200 il me semble. Au moment où je filme cette vidéo, il en reste 15, je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles au moment où la vidéo sera postée, et je n'ai pas touché un centime sur cette publication. C'est un truc associatif, voilà, les revenus générés par ce livre servent à alimenter et à permettre de faire vivre un salon du livre qui s'appelle l'Imaginalivre, qui est un salon du livre vachement cool. J'y suis allée du coup à la sortie de Sorcellerie Végétale et c'était une super petite aventure. Et évidemment en signant mon contrat je savais tout à fait à quoi je m'attendais, ça a été un choix de ma part. C'est un choix que peut-être vous ne prendrez pas, peut-être que vous souhaitez être rémunéré dès votre première publication. Moi j'ai accepté de ne pas l'être. Et pourtant, je pars du principe que c'est ma première publication pro. Pour la simple et bonne raison que mon texte est dans un livre publié qui a été vendu. En fait, on va faire ça tout simple. Prenez ça comme un boulot. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est un boulot. Être publié, en tout cas, c'est un boulot. Que vous passiez par l'auto-édition ou par l'édition traditionnelle, c'est un travail. Vous avez créé quelque chose et vous le vendez. C'est un travail. Donc, imaginons que demain, vous commencez votre premier jour de travail. Par exemple, bibliothécaire. Comme moi. Il y a 4 ans, j'ai mis les pieds pour la première fois dans les bibliothèques où je travaille et dès ce premier jour, j'ai été bibliothécaire. À partir du moment où j'ai mis le pied dans cette bibliothèque, on a considéré que je faisais partie de l'équipe, on a considéré qu'on pouvait me donner du travail puisque j'ai été embauchée, et on considérait que je faisais partie de la vie de cette bibliothèque. J'étais bibliothécaire. Et quand vous êtes publié, c'est la même chose. À partir du moment où vous publiez un livre, vous passez du côté professionnel de la force. Vous pouvez avant vous appeler auteur, autrice, auteurice amateur, auteur, autrice en herbe, faites ce que vous voulez. C'est ce dont parle Tata Nexua dans sa vidéo, j'ai pas le nom en tête, peut-être que je vais dire une bêtise, top 10 des choses qui nous permettent de reconnaître que les auteurs débutent. C'est pas ça le titre, je vous le mettrai quelque part sur l'écran.
où elle dit que vous adorez, quand vous débutez, vous appelez auteurice en herbe, auteurice en devenir, auteurice amateur, amateurice. Parce que tout simplement, en fait, vous appelez auteur, autrice, auteurice, vous n'y arrivez pas parce que vous partez du principe que vous n'êtes pas des vrais auteurs, vous n'êtes pas des vraies autrices, vous n'êtes pas de vraies auteurices. Alors qu'en réalité, oui, c'est juste votre voix dans votre tête qui vous dit que non, vous êtes illégitime et que par rapport aux autres, vous n'êtes pas... Si, par rapport aux autres, vous êtes. Parce qu'en fait, vous faites, tout simplement. Faire, c'est suffisant. Et bien, vous appelez auteurice professionnelle, c'est la même chose. À partir du moment où vous passez du côté professionnel, à partir du moment où votre livre est publié, édité et vendu, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, vous êtes un auteur, autrice, auteurice pro. Quand vous avez commencé votre boulot, vous êtes devenu pro. Et bien là, je suis désolée de vous dire que vous avez commencé votre boulot. Vous êtes devenu pro. Après, il y a plusieurs façons de voir cet état professionnel, si on peut dire ça comme ça. Mais il n'empêche qu'il est là. Donc n'écoutez pas cette petite voix dans votre tête qui vous dit que non, vous n'êtes pas pro, parce que c'est pas vrai. Et n'écoutez pas cette petite voix dans votre tête qui vous dit que non, vous n'êtes pas auteur, autrice, auteurice, parce que c'est pas vrai non plus. Si vous écrivez, si vous avez écrit ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, vous êtes foutu, c'est fini, vous avez l'étiquette sur le front. C'est ce que j'ai dit dans une autre vidéo il y a longtemps, je sais plus laquelle c'est et je sais plus dans quelles circonstances, mais une personne qui joue du piano, on dit qu'elle est pianiste. Une personne qui joue au football, on dit que c'est un footballeur, une footballeuse. Et bien une personne qui écrit, c'est une personne qui écrit. Vous êtes auteur, autrice, auteurice. Et ensuite, une fois que vous êtes publié, vous êtes auteur, autrice, auteurice pro. N'écoutez pas les auteurs, autrices, auteuristes imbus d'elles-mêmes qui vont vous dire que si c'est de l'auto-édition, c'est pas de la vraie publication, qui vont vous dire que si vous êtes publié dans une toute petite maison d'édition, ce n'est pas de la publication, qui vont vous dire que si vous n'êtes pas publié, si vous êtes publié mais que vous n'êtes pas rémunéré pour une raison X ou Y, lisez bien vos contrats et soyez sûr d'accepter ce qui est écrit dans vos contrats, qui vous diront que si vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas pro, qui vous diront que si vous écrivez de la romance, vous n'êtes pas pro, que si vous écrivez de la jeunesse, vous n'êtes pas pro, que c'est pas leur carrière à elles, c'est la tienne. À partir du moment où vous êtes publié, peu importe la manière, vous êtes auteur, autrice, auteurice, professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'en fait, les faits sont les faits, c'est logique. C'est comme ça. Faites taire cette voix de merde dans votre tête et n'écoutez pas les autres auteurs, autrices, auteuristes qui jugent votre travail. Ça reflète un peu plus comment ils se voient et leur travail que le vôtre. Faites évoluer votre carrière comme bon vous semble. Faites évoluer votre carrière tout court. C'est votre carrière, elle vous appartient. Et c'est déjà bien assez galère comme ça de devenir auteur, autrice, auteuriste pro pour éviter de se foutre des bâtons dans les roues pour juste un petit mot. Professionnel. En soi, c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez le foutre et quand vous voulez le foutre. Mais sachez qu'à partir du moment où vous êtes publié, peu importe la façon, vous pouvez le mettre. Mais sachez qu'une fois que vous êtes publié, peu importe la façon, vous pouvez vous l'approprier. C'est pas une question de droit ou de vouloir ou de pouvoir, c'est que c'est comme ça. C'est comme l'air qu'on respire, c'est là, on peut pas y faire grand chose. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, passé de bonnes minutes en ma compagnie. Travaillez pour votre carrière, travaillez pour vos bouquins, travaillez pour vos projets, que ce soit des romans ou non. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire et n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, partager, liker, vous savez tout ce qu'il faut faire pour faire grandir cette petite chaîne. Je vous dis à dimanche prochain ou un prochain dimanche, prenez soin de vous et rappelez-vous que moi je suis une autrice pro. Je sais pas si vous pouvez vous procurer celui-là encore, essayez, mais vous pouvez vous approprier nos identités futures et s'il vous plaît, pensez à acheter Toi, moi et l'Apocalypse ou à le proposer dans vos bibliothèques municipales ou à vous le faire offrir, c'est bien aussi. Merci de faire vivre ma petite carrière d'autrice pro, elle ne va pas s'arrêter là. Le petit bisou de la fin, écrivez votre livre.